Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast. Alexis, comment ça se passe? En forme, en forme. On est prêt pour un épisode de fou. Puis vous allez voir les invités qu'on a ici. Avant tout, vous savez déjà, on a Mark Good Vision dans la table, dans le mix, dans le spaceship. Alec the Kid ici, avec la caméra, il est en train de développer un nouveau talent qu'il ne savait même pas qu'il y avait encore. On a Marie-Soleil Little Miat, elle est juste sur le grind en train de taper l'ordinateur sans arrêt. Backstage, Instagram. Grâce à elle que vous voyez tout ce qu'ils sont fait. Puis vous allez voir aussi, je vais vous donner un gros shout-out encore une fois, Rosemont. Yes. Rosemont, merci encore pour être là pour nous. Lui, c'est ton billboard. Lui, c'est ton billboard, là. Number one fan, là. Number one. Tant si longtemps qu'il y a du rhum, c'est chill. Et tequila aussi. Là. Et également, le prochain sponsor, New Age Spa. Mais vous savez quoi? New Age Spa, je décide de l'amener ici. Et aussi, on va vous présenter notre invité. Première fois au Yellow Sea Podcast. Yes. Nurse Melanie Jade Boulris. C'est au complet. On est au Québec. Infirmière Mélanie. Comment ça va? Bonjour. Ça va, tout le monde? Ça va. J'aime que tu es venu ici avec l'uniforme. Ben oui, toujours. Gotta Je suis en recognize. forme, là. Represent. En forme et en uniforme. Oui, donc moi, je suis infirmière. Un petit peu de moi, je travaille comme infirmière bachelière en urgence en centre de trauma. Ça, c'était ma base de toute ma carrière. Je suis aussi enseignante à McGill. Enseignante, infirmière, enseignante, quoi d'autre? Et en plus, je suis entrepreneurs. Entrepreneurs. Oh. Entrepreneurs. Kill. I like the word game. Yep. Shout out to Jeff for that one. Entrepreneurs, j'en ai une compagnie Nomadic Nurse Agency. On donne des services à la maison pour des soins de santé et aussi à déplacement aussi à pharmacie et hôpital. C'est nice. Puis, pour ceux qui vraiment pas raconter un peu l'histoire derrière, tu sais, pourquoi je voulais amener, mais ça fait longtemps que je veux amener Mélanie ici. Parce qu'on veut savoir les histoires de cocon. On veut savoir. Ça, c'est du backstage inside. Backstage inside. Mais aussi, tu sais, c'est comme moi, pour ceux qui savent déjà, je travaille déjà, tu sais, vraiment, je suis un marketeur aussi qui travaille beaucoup dans le domaine de la santé, dans un domaine comme toi, tu le fais. Puis c'est là qu'on s'est connus, ça fait peut-être 2-3 ans. Je pense qu'on a eu une interview à un café à un moment donné. Oui, ça fait Puis un bout de temps, ça. Notre mic était dégueulasse, il y a du bruit sans arrêt. C'était cool, ça coûtait genre 5$ le café juste pour faire un podcast. Et en plus, tu avais des cheveux longs, là, je pense. En plus. En plus. Puis j'ai fait ma chasse hier. J'étais prêt pour toi. Mais, tu sais, entre autres, comme, depuis que j'ai commencé à travailler vraiment dans ce domaine-là, la santé, les infirmières aussi, j'en ai découvert beaucoup. Je me suis beaucoup éduqué, puis j'ai trouvé ce domaine-là fascinant. Mais aussi, il y a un côté de la médaille, je trouve, que le public ne voit pas. Puis toi, je sais que pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui te suivent déjà, tu es très ouverte à vraiment discuter le domaine. Aussi, genre, l'entrepreneuriat, je trouve ça nice. Moi, je ne savais pas qu'il y avait de l'entrepreneuriat pour les infirmières. Ensuite de ça, comme tu as mentionné, le mode de vie, le lifestyle d'une infirmière ici au Québec, qu'est-ce qui vient de se passer? On va parler un peu de ça. Oui. Donc... Par où on commence? Quel sujet on va commencer? Oh, ouais, on va commencer avec toutes mes... On va commencer avec pour être entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour être une infirmière entrepreneur? D'après moi, là, soit avoir la confiance en toi. Parce que moi, je connais ma domaine. Moi, je connais comment de sauver les vies. I know how that works. Ça, c'est ma job. Je suis confiante dans ça. Mais aussi, quand je travaille en urgence, j'ai vu quelque chose qui était en train de me manquer. We didn't have enough resources. Il y avait des patients qui sont rentrés pour centre ambulatoire. Donc, on a un petit domaine, dans notre département d'urgence qui est pour des patients qui sont attendent en salle d'attente. La place que tout le monde déteste, là. La salle d'attente. Mais les patients qui rentrent en salle d'attente sont stables d'habitude. Quand on fait notre triage... Ils sont souvent guéris dans la salle. Après 1 heure, ils rentrent chez eux, là, ils sont guéris. La patience me guérit. Oui, ça dépend vraiment le triage, comment c'était fait, mais on est... Quand le triage est fait, on est bien éduqué à comment le faire, comme il faut. Mais le problème, c'est que quelque chose que tout le monde ne comprend pas, c'est que... Mais pas juste tout le monde comme la public, c'est aussi le système.
je comprends pas comment on n'a pas assez de cliniques maintenant, puis que quelqu'un a besoin de rentrer en urgence pour dire, check, je ne peux pas trouver rendez-vous pour des antibiotiques pour mon infection urinaire. Ça, c'est pas bon sens. Exemple. That doesn't make sense to me. Et quand j'ai ouvert ma service à domicile, c'est important pour être une autre ressource pour la public. Oui, je sais qu'il y a un coût là-dessus, mais du monde dans un système social, il ne sait pas ou ne comprend pas. Mais techniquement, on paye avec nos taxes. Oui, c'est clair. C'est Like, pas gratuit, là. Arrêtez de penser que c'est non, gratuit. c'est Hein. ça. Ah, Non, c'est non. gratuit. C'est Pas parce du tout. parce que tu n'as pas passé ta carte à la fin de ton opération comme aux États-Unis, que ça n'a pas été payé quelque part. Ce monde-là sont payés d'une certaine façon indirectement. Exactement. Avec les taxes. Absolument. C'est dans nos taxes. Now, comment le budget fonctionne, ça, c'est hors de mes services. Je ne sais pas le budget. Et aussi, je parle comme une infirmière, comme dans le terrain, système, sur le terrain. Ça, c'est pas comme... This is my real, like, thoughts, opinions and experience. Puis l'affaire est que il n'y a pas de bon sens que les Québécoises ne sont pas capables de trouver une clinique disponible maintenant, especially right now. Especially right now when we have Avec a tout ce qui se pandemic. passe, Avec tout ce qui se passe. tu as un accès quand même limité aux hôpitaux. Donc, si c'est pas à ce niveau-là, tu ne vas pas à l'hôpital. Donc, tu devrais te diriger vers, comme tu dis, une autre clinique à la place. Ben, Et c'est ça. Et vous déplacez chez les personnes aussi. Mhm. Donc là, non seulement ceux qui ne sont pas capables ou ils ont peur de se présenter dans une clinique où il y a plusieurs personnes durant une pandémie, vous allez pouvoir venir chez eux, donc leur offrir la sécurité ainsi qu'un service rapide. Exactement. Est-ce qu'il y a du financement pour le gouvernement pour ce genre d'approche? Ou... Sincèrement, j'étais capable de faire moi-même. OK, nice. J'ai pas... Sincèrement, ça se peut que j'ai besoin de regarder, like, sincerely. Et je C'est pense des vraiment... programmes pour aider l'entrepreneuriat. Parce que tu Exactement. rends un Et service. Et il y en a, je sais qu'il y en Il doit en a. avoir. Mais tu rends un service, pas comme... Ben, c'est ça. Mais j'étais pas... I didn't need to. J'étais bien dans... Les salaires sont déjà bons pour une infirmière qui peut se lancer. Puis qu'est-ce qu'il faudrait pour une infirmière? Parce que shit, t'es encore là, tu sais, shout-out à Midi Alpha. Ça, c'est notre lien qui nous rend en commun. Ouais. À Midi Alpha, dans le fond, il y a un excellent programme pour les entrepreneurs, pour les infirmières à se lancer en entrepreneuriat. Dans les discussions, parce qu'on fait beaucoup de campagnes marketing de vraiment comment on peut essayer d'inciter les infirmières, parce que moi, je ne sais pas c'est quoi vraiment le mode de vie au public, mais selon les médias, ça n'a pas l'air beau. Ouais. Pour l'instant, pour être moi, je parle post-pandémie. Comme pré-pandémie, comme avant 2020, là, c'est une autre conversation. C'est similaire, mais maintenant, c'est... Ça ne va plus revenir comme avant. Non. À partir de maintenant, c'est ce qui va vivre même pire plus les prochaines années. Est-ce qu'en ce moment, c'est comme en feu, genre un wildfire? Yeah. Damn. Right now, the healthcare system is in wildfire. In my professional... Je pense que maintenant, c'est à découvert. Ouais. Avant, c'était à l'interne, je pense. Mais si tu vois... Est-ce que c'est le public, le domaine public, ou vraiment plus le système au complet? Système public, plus ou moins, mais même privé, sont en train de faire... C'est mieux, mais il n'y a pas assez. C'est ça le problème. Donc, quand même, c'est vraiment c'est la public puis le système en total, d'après moi. Donc, si tu vois notre système santé, et je suis pas... I don't work at the government. I'm just saying, as a government worker perspective, qui travaille aussi en privé. L'affaire est que on n'a pas assez de ressources. Donc, quand j'ai fait mes études pour mon bachelier, là, il y avait la première cours que j'ai faite, c'était Contemporary Issues in Nursing. Et la première affaire que j'ai besoin d'enseigner, j'ai appris, c'était Primary Healthcare. What is that? Primary Healthcare, c'est accessibilité au service santé. C'est mort déjà. And do we have access? D'après moi, ça pourrait être mieux dès qu'on habite en Amérique du Nord. Là. Everyone should have it. Oui, on a besoin de regarder ça. J'espère que Legault et Dubé sont en train d'écouter ça, là. Mais sincèrement, accessibility, allez en Nord, là, à Nunavik, et laisse-moi savoir s'il y a assez de ressources là-bas. Ça, c'est une autre affaire. Nous, on a déjà des problèmes. Go up north. Même à Rimouski, Saguenay, toutes ces affaires-là. Il
Les réseaux sont limités, là. Il y a du monde qui va avoir des crises cardiaques, là. Ça va arriver, même si à Montréal, mais avec tous nos réseaux ici. Il va y avoir une crise cardiaque à Saguenay. On a besoin d'avoir assez de réseaux pour tout le monde. Fait que pas de crise cardiaque pendant que tu es loin. If you're in Saguenay, ça va prendre du temps pour aller à l'hôpital. Si tu prévois, reviens à Montréal. Fait que tu dois prendre les cours de CPR. Puis en plus, j'ai vu qu'en Abitibi, à un moment donné, durant la pandémie, ils avaient annoncé qu'ils allaient, je pense en Abitibi, puis je vais sûrement me tromper, fait que corrigez-moi, mais qu'il y a un hôpital principal de cette région avait fermé, puis pour aller à la prochaine hôpital, c'était comme 2-3 heures de route. Donc, j'ai vu un tweet, ça fait 1 an, là, quand la pandémie est arrivée, puis tous les politiciens étaient en train de parler leur blablabla pour avoir ces votes, là. I'm not joking, because this guy said n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc, c'est un conservateur qui dit, je sais oublier son nom, là, il dit il y a 228 hôpitaux au Québec et il y a aussi 226 patients qui sont en soins intensifs maintenant. Ça veut dire qu'il y a moins un patient pour chaque unité de soins intensifs. Est-ce que t'es con ou quoi? Est-ce que... Sur 8 millions, il y a 200 personnes qui ont de la misère. Je comprends pas, là. Parce que, sincèrement, là, and this goes to you, whoever you are, here's the thing. If you're a politician, tu devrais savoir ta domaine santé. Tu devrais savoir combien d'institutions que vous avez pour le CHSLD. Tu devrais savoir combien de cliniques vous avez dans le Nord en plus. Tu devrais savoir combien d'hôpitaux vous avez et que vous avez seulement 3 urgences, 3 centres de trauma au Québec, niveau 1. Tu devrais savoir tout ça, là. Donc, comme politicien, you lost my vote on that because you don't even know your healthcare system. C'est l'ignorance. Donc, j'ai fait toutes les mathématiques. Là, finalement, il y avait comme 90 hôpitaux au Québec. Et en plus, le plus grand, c'est le Royal Vic, the Glen. They have roughly environ 35 lits. Mais est-ce qu'on est capable de staffer pour les 35 lits? Ça, c'est une autre question. Exact. Et ça a rendu une autre affaire, le burn-out. Combien d'infirmières tu as besoin pour un cas intensif? Pour chaque cas intensif, un patient à soins intensifs, c'est d'habitude 1 à 2. Un ou deux patients pour une infirmière, d'habitude. Et it was respected. I think based on what I heard, I think it was respected. Par shift? Par shift, c'était toujours comme ça. OK. Ça a rendu, it has to always be like that. S'il y avait un patient qui était sur ECMO, dialyse, tous ces trucs-là, it had to be, it's definitely 1-to-1. Fait que pour 3 quarts de shift, tu as besoin de 6 infirmières. Techniquement, donc s'il y avait 6 patients soins intensifs, 6 infirmières. You know what I mean? OK. Donc ça, c'est pour soins intensifs. OK? Mais s'il y avait 35 environ lits, donc on a besoin de staffer pour 35 patients. Donc, you're looking at 20 plus nurses depending on the cases. And again, I'm not in management, mais ça, c'est comme d'habitude, quand je suis comme employeur, ça c'est comment ça fonctionne. Moi, j'ai une question. Depuis tantôt, on parle d'entrepreneur au niveau infirmière. C'est quoi le rôle de l'entrepreneur au niveau infirmière? Toi, tu as une agence. C'est-tu la seule option que l'infirmière a comme pour... Si tu es infirmière, tu peux faire n'importe quoi. Et ça, c'est la beauté. Puis je pense pas qu'on l'enseigne à l'école ou comme cette ouverture-là. On dirait que c'est pas assez valorisé. C'est quelque chose que tu pourrais nous expliquer tout de suite comme live. Moi, pour être infirmière et entrepreneur, c'est possible. C'est juste pas éduqué. Quand moi, j'étais en mes cours de John Abbott. J'adore John Abbott. Shout out to John Abbott. Ils sont excellents pour leur programme de soins infirmières, I have to say. Mais la mentalité au Québec, c'est pas pour les infirmières pour faire de l'argent. C'est pour faire une vocation. Une tâche, une fonction, puis ton rôle dans un hôpital, c'est tout. Oui. Dans le public, parce que tantôt aussi, on parlait de privé, on va venir à là, puis on se demandait, maintenant, les infirmières sont limitées au niveau de traitement cosmétique que tu peux faire en tant qu'infirmière dans le domaine de l'esthétique. On parlait de ça tantôt, mais elle disait que depuis 2014, tu ne peux plus faire des injections sans un médecin. Fait que ça te fait perdre de l'argent, fait que perdre des opportunités dans le monde entrepreneur, infirmière. Oui. Donc, pour être infirmière,
entrepreneur en même temps, c'est possible. Tu as besoin juste d'éduquer. Éduquer, exactement. Ben, et ça prend du temps. Donc, quand j'en ai des patients, pas des patients, excusez, quand j'en ai des infirmières qui hey, comment tu as commencé? I'm so happy to teach them. If any nurses out there listening to this, si tu veux ouvrir quelque chose, appelle-moi, là. On a besoin d'autres réseaux. Sincèrement, on ne peut pas faire ça toute seule. Moi, je ne peux pas soigner tout le Québec moi-même, là. Ça ne fonctionne pas. On a 8 millions de Nomadic personnes. Nurse pourrait, si les ressources. Puis je pense que c'est la direction aussi où est-ce que MediAlpha se dirige, où est-ce qu'elle essaie de regrouper, tu sais, vraiment ouvrir les yeux aux infirmières que, tu sais quoi, il y a d'autres opportunités. Puis je veux entendre, comme sa question, elle disait, où est-ce que l'entrepreneuriat peut venir aider un système qui est en feu de forêt, là? On a besoin d'éduquer à propos des prises de sang. Ça, c'est la première chose. Pensez La prévention, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Think of this. Le nombre de personnes qui vont là-bas juste pour faire des prises de sang. Exactement. Donc, pour faire des prises de sang, ça coûte de l'argent, là, OK? Combien? Ça coûte de l'argent pour faire des prises de sang à leur clinique, à l'hôpital. Ouais. Combien? Je ne sais pas tous les détails, mais si on va pour faire des prises de sang, I don't know what, Dynacare. Dynacare, pour faire un panneau de prise de sang régulier, environ 200-300 pièces. Donc, ça, c'est privé. OK? On se comprend là-dessus, là. Ouais. Why is it going to... It's not going to be that much different if we go public. Of course not. It's not. Le même temps, le même effort, juste Exactement. vu différemment, vendu Ouais. différemment. Et c'est juste vendu différent. Et en plus, tout le monde ici, si tu es employé ailleurs, moi, je suis employé d'un hôpital, moi, j'ai besoin de prendre les assurances de l'hôpital ou le syndicat me donne. Là. Ouais. Donc, c'est Desjardins pour nous. Non, les capitales, désolé. Donc, moi, j'ai besoin de prendre ça. Je paye chaque mois Les assurances. mes assurances. Utilise tes assurances. Tu vas être remboursé, tout le monde. Don't worry. Regarde les politiques là-dedans. What is in your insurance? What Les you chez can and dentiste, cannot là. do. Ben, c'est ça. Mais, fun fact, ça c'est une autre affaire pour les infirmières. Did you know, moi, j'avais pas de eye coverage when I started nursing. OK. Moi, j'étais supposée de faire la chirurgie pour laser C'est parce que je n'étais pas capable de payer pour des lunettes et des verres de contact. Là. Donc, Tu as une partie qui était couverte. oui, c'était pas couvert. Je pense, maintenant, je ne sais pas si c'est encore couvert. Je n'ai pas regardé, là, sincèrement, pour moi, mais comment ça? I had to get a laser eye surgery because I knew I was going to have to pay thousands and thousands and thousands of dollars pour des lunettes et verres de contact. Et j'ai dit non, ça ne fonctionne pas, ça. Donc, j'ai fait ça, à cause de mes assurances, va pas le couvrir. C'est fou, parce que je pense qu'on dirait, si je prends les assurances de ma femme, elle, par exemple, il me semble qu'il y a beaucoup d'avantages. Puis ça, c'est du privé encore là. Où est-ce que tu peux avoir des soins? Regarde, moi, je fais partie de son pool. Ouais. Yeah. I'm going to marry a banker just to get their insurance. Not for the money, not for anything else, just for the insurance. Ma assurance est pourrie, là. So, if you have good insurance, call me. Parce être un entrepreneur, puis j'ai pas d'assurance, ma business me paye pas d'assurance, mais être sur le plan de ma femme, les assurances, puis c'est une entreprise qui investit beaucoup dans les assurances. It's beautiful. Il y a tellement de choses que tu es le dentiste, les soins, c'est ça. Mais je pense que tu en allais quelque part avec... mais je pense que tu en allais quelque part aussi avec les prises de sang. Tu as une question? Ouais. Ouais, je vais pas jouer l'avocat du diable, mais le fait que les infirmières ont cet accès à devenir infirmières, pas infirmières, mais ont accès à devenir entrepreneurs, prise de sang, travailler dans des cliniques, dans des agences, est-ce que ça a un effet, ça pourrait avoir un effet négatif au niveau des hôpitaux, vu qu'ils ont déjà un manque de main-d'œuvre, puis la main-d'œuvre qu'ils ont part ailleurs pour justement offrir d'autres services? C'est une très bonne question. Moi, je vois que non. Moi, je dirais que non. Moi, je vois non. Parce que moi, je travaille encore à l'hôpital par choix. I don't need to work at the hospital. Moi, j'adore travailler en urgence parce que je suis folle, là. Avec les histoires backstage, là. La manière que tu racontes, c'est chill. Là, c'est comme, ouais, On pensait C'est aux histoires d'hôpitaux. Oh, oui. Donc, oui, c'était vraiment... C'est pas des avantages parce que si... Moi, je travaille temps partiel. Moi, je connais mes limites. Parce que quand j'étais 21 ans, ça fait 1 an que j'étais dans le domaine de santé, travailler comme infirmière, j'adorais, mais j'étais en burn-out.
I do not want to ever go back there. Donc, après ça, c'est mes temps partiels. Mais j'ai besoin de faire de l'argent. Je suis contente à travailler en urgence. Je suis bien contente là-dedans. Mais aussi, j'en ai ma propre compagnie. Je suis capable de faire l'argent là. J'enseigne. I can do whatever I want. Donc, et en plus, je suis encore travailleur pour le gouvernement. Puis le gouvernement m'a besoin. So, we all work together and my company feeds on the government. Donc, si tout le monde prend des prises de sang à domicile, si tout le monde utilise leur assurance qu'ils payent chaque 2 semaines, chaque mois, quoi que ce soit. Tu vas désengorger le public. Exactement. Donc, la clinique qu'on fait pour les prises de sang, get people to go private, pay up, and they have a thing like when you go get your medication. Donc, si tu vas à la pharmacie, là, l'assurance est déjà payée, tu es juste en train de le faire. La différence, parfois. Exactement. Si on arrange les laboratoires comme ça, puis après on a tout ce budget-là qui est dans les cliniques pour les prises de sang, le centre de prélèvement, là, put it somewhere else. Do you know how much it costs to keep a COVID patient in ICU? You want to get into that conversation? Damn. I'm What curious. a conversation. Without just to have the bed, just to have the use of their utilities, the hydro, the basics, $7,000 a day. A day. A day. A COVID patient. Ça inclut pas les prises de sang, ça inclut pas l'examen, ça inclut pas le médecin, ça inclut pas le temps de l'énolothérapeute, il y a d'autres affaires. So, $7,000 a day. Ben oui. Donc, C'est quoi qui coûte ça? c'est juste, c'est les utiliser la équipements, place. les lits. L'espace que Ouais. le real estate que la personne prend. It's just the real estate in itself is enough. Tu payes même pas ton équipement encore. Oui, oui. Et la ressource humaine. Ouais. Donc, en plus, si on sauve cet argent-là pour être prudent, I'm going to say this, to be vaccinated, you know how much money we would save? If you were going to talk about money, we're going to put the dollar bills in the center here. Fine, we don't want to talk about the risk of COVID. Fine. Let's put a dollar bill next to it. Maybe we'll understand that language. And well, one thing I want to bring to attention is the prevention part, la partie prévention, parce que puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup, shout out à JP, que lui, son modèle de prévention derrière les prises de sang, puis les prises de sang, ça a juste une prise de sang. C'est ça que j'ai compris au début. Quand j'ai compris vraiment le phénomène que ça pouvait faire derrière ça, où est-ce qu'on peut sauver un système si tout le monde fait sa prise de sang. Et c'est ça. C'est comme, dans le fond, le modèle, c'est que si tout le monde prend une prise de sang chaque année, que tu sois malade ou non, tu vas avoir des résultats. Mais si tu sais déjà que tu es clean, tu peux continuer ta vie continuellement, qu'est-ce que tu fais. Mais si déjà qu'il y a quelque chose comme « there's something wrong », maintenant on peut aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe en profondeur. À ce moment-là, on va pouvoir sélectionner les personnes qui ont vraiment besoin de l'hôpital, les personnes qui vraiment sont clean, tout en faisant de la prévention. Puis quand j'ai connu ce modèle-là, où est-ce qu'une simple prise de sang peut vraiment changer l'orientation d'une personne, mais aussi désengorger un système qui est déjà en train de brûler. Mais c'est ça. On est dans un système qui est pas dans la prévention, parce que on est réactif. On est réactif pour le traitement. On veut... Ben là... La personne est malade. Ben oui. Take a look at the whole... I'm using COVID as another example. Take a look at ivermectin. We were like, oh my God, there's a cure. Non, on a une prévention. Comme la technologie pour le vaccin, c'est pas nouveau, là. Oui, Pfizer, le vaccin de Pfizer, c'est nouveau, là, mais la technologie pour ce vaccin-là, mRNA vaccine, is not new. It's not new. So it's been around. It's been around. So, quand on est en train de parler de prévention, oui, c'est important à être à jour avec pas juste le vaccin de COVID, the vaccines in general. There's a reason why we don't have measles and all those things anymore. 2, exercise. Simple. Maybe that should even be your number 1. Exercise. Diète. Qu'est-ce que tu manges? Toutes ces affaires. Fais des prises de sang, fais des suivis avec tes médecins. Mais l'affaire avec le médecin, c'est une autre affaire. I feel for the doctors and the GPs right now.
my doctor himself, who I'm a nurse, I've been a nurse for almost 10 years. Je n'étais pas capable de trouver un médecin ailleurs. J'ai eu un médecin, elle m'a parlé de mon cas ailleurs avec du monde que je connaissais. I went no way. And I couldn't find a doctor after parce que j'étais enregistrée dans le système avec cette médecine-là. Non, je veux rien savoir de ça. Puis maintenant, le médecin que j'ai trouvé qui est excellent, là, moi j'ai travaillé avec lui dans le passé. He has 10,000 patients. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est en dehors de ses fonctions à l'hôpital. là. Et en plus, exactement. Lui, là, est un machin. He's a machine. He's amazing. He's probably one of the best doctors I've worked with. Honest to God. Honest to God. So he has 10,000 patients. Yes. How many patients can he cure on a day? How many patients? What's his quota? Because the government is pissed at the doctors because, hey, vous faites trop d'argent, puis il faudrait que tu ne prends pas assez de patients. On dirait que c'est ça le ton des médias du gouvernement même. Exactement. Mais maintenant, il veut qu'il prenne plus de... Oui, il veut qu'il prenne les médecins de... Il veut qu'il prenne plus de patients parce qu'il n'y a pas de bon sens, qu'il y a pas tout le monde au Québec, il y a des GPs. But at the end of the day, your GP is retiring. Si tu regardes sur le numéro de licence, on voit comme la première 2 chiffres, c'est l'année qui a gradué. Donc, when you see 77 on there, or 69, le pauvre médecin, là, il est fatigué, là, le monsieur. Il fait son temps, là. Ben oui, il fait son temps, là. Tu devrais regarder si tes GP sont... check. Doesn't mean that he's not intelligent. I just want to make that extremely clear. Mais ça se peut qu'ils sont fatigués, là. Il veut retraiter, il veut reposer, c'est tout simplement ça. Est-ce qu'on peut regarder, OK, bien, who do we have in here? Who's our pool? What can you do? What can you do? What can you do? Comment on peut renforcer ce système pour que tout le monde ait un médecin et pas 10 000 patients? Mais même juste le concept de médecin de famille, moi, je l'ai appris à mes 25 ans et plus. Là. Je trouve que c'est quelque chose qu'on discute. Comme dans les écoles, on ne parle pas comme chaque personne devrait avoir. C'est ça. Et moi, je te dis, non, on a un cours. Pour moi, c'est la première fois, c'est quand, exemple, j'avais acheté le premier logement, là, le premier duplex. Ils m'ont demandé une prise de sang pour faire les assurances, pour l'assurance vie, puis tatati. Là, ils m'ont dit, t'as-tu un médecin de famille qu'on peut. Moi, je suis comme, non, j'ai pas comme. J'ai plus de médecin. Tu peux causer de la banque, c'est plus à risque. Je suis jeune, je suis en santé. Non, c'est juste que dans la discussion, ça a été, est-ce que tu as un médecin de famille? Puis moi, j'étais comme, je pensais que c'était tu sais, quand tu regardes les films américains, The Rich People Have the Honte, on va appeler le médecin, il va venir à la maison, il va te traiter. C'est moi, j'ai dit, au Québec, t'as pas besoin de médecin de famille, tu vois. Jusqu'à temps que tu as besoin de l'information. On te demande toujours ton médecin de famille quand tu vas à l'hôpital, mais en dehors de l'hôpital, je trouve que c'est pas un sujet qu'on discute ni à l'école, mais moi, peut-être j'écoutais pas, là, mais... Non, il n'en parle pas. Non. Oh my God! T'écoutais, il n'en parle pas. Moi, non, il n'en parle pas. C'est le problème. Moi, c'est arrivé plus tard, là, comme vraiment, comme je te dis, 25 ans et plus, j'étais comme, ils m'ont dit, yo, t'as un médecin de famille, j'étais comme, il y en a ici au Québec? Je trouve qu'aujourd'hui, on devrait profiter d'un peu s'éduquer pour tout le monde, comme monsieur, madame, tout le monde. Aujourd'hui, on a Mélanie ici, fait que tu peux peut-être nous expliquer. Exemple, on veut... Comme c'est quoi ton service? Donc aujourd'hui, moi, comme il avait dit tantôt, tout le monde a besoin de faire des prises de prévention, prévenir avant de guérir, soigner. Fait que là, moi, comme individu, je suis chez moi, j'ai pas vraiment le temps d'aller attendre 6 heures en urgence et j'ai besoin d'une prise de sang pour faire un regular check. How can I benefit from your services? Donc pour moi, j'en ai pas de médecin avec moi yet. If a doctor want to work Stay with, tuned. not a need. Yes, if you're a nurse practitioner or doctor, I know a doctor. I can ask him. ask him. Xavier. Donc, si tu as une réquisition, donc nous, on va dire, OK, il y a cette compagnie-là, je suggère eux pour parler avec des médecins pour avoir votre réquisition pour les prises de sang. Donc, ça, c'est le papier pour dire des checkmarks pour toutes les prises de sang que vous voulez. Après ça, vous envoyez un courriel à info@nomadicnurseagency.com. Puis après ça, mon équipe est là pour vous répondre aux questions et vous booker le rendez-vous. Quand vous bookez votre rendez-vous à l'heure et journée que vous voulez, vous recevez un courriel pour dire « Vous avez confirmé votre rendez-vous ».
Ça veut dire que si moi, j'ai pas de médecin de famille, il faut que j'aille à l'hôpital chercher ce bout de papier qui me dit voici les prochains. Même Prise pas, de sang. pas l'hôpital, là, les cliniques. Parce qu'il y a c'est- des cliniques d'urgence et tout ça. Que, OK. OK. So, step one, sorry to cut you. Step one, tu cherches un médecin en premier. Ben, on peut diriger vers un médecin. OK. Vous pouvez diriger. Oui, Normal. un compagnie télémédecine, au moins. OK. Mais exactement, ce que ça veut dire. Télémédecine, c'est ça que j'allais dire. Parce que comme tu dis, il faut que j'aille là ou là ou là. Non. Tu peux booker un médecin en ligne qui va te donner la prescription. J'ai donné une prescription pour telle raison, puis ils vont te le formuler. Moi, je l'ai faite au début de l'année. Ma femme, elle l'a fait pendant qu'elle était enceinte. Puis, c'est super. Ça a pris 11 minutes parce qu'il dit comme ça fait 12 minutes, j'ai un autre patient qui s'en vient. mon millième. As you can see what's going on Fait with que your ils ont 10 GP's 000 for a man. patients minimum à gérer. Là, Mon fait 10 000 que patients. le temps est calculé. 12 minutes. Fait que j'ai reçu la prescription. La prescription, j'ai envoyé pour avoir un rendez-vous. Le rendez-vous a été fait le lendemain. L'infirmière est venue au début de la journée, comme ça, genre, après ça, je travaille. J'ai reçu mon résultat le jour d'après. En 3 jours, tout était fait. Oui. Prévention, A1. Ils se déplacent avec toutes leurs affaires. Toi, tu dois juste être à jeun. J'imagine tu as des instructions. Les gens Moi, se je me déplace plus à un hôpital. Là. Moi, shout-out à Michel parce que c'est elle qui s'est occupée de ma femme pendant qu'elle était enceinte. Ça, c'était pandémie. Quand tu veux pas aller dans la pire place parce que c'est là que tu vas mourir, tu vas pogner le COVID et tout ça. Mais ma femme était à la maison, l'infirmière est venue à la maison, elle a pris ses blood tests, 4 blood tests par année pendant une pandémie pour une femme enceinte. It was lovely parce qu'elle diminue ses risques de contracter, admettons, d'autres microbes. Oui. Et pour les femmes enceintes, COVID, c'est dangereux, là. C'est dangereux. Moi, j'allais payer le premium juste pour pas qu'elle soit là avec mon enfant qui va être exposé à tout ça. Oui, c'est ça. Non, absolument. Et en plus, on fait les électrocardiogrammes aussi, on a commencé ça. Nice. Et aussi, avec le service de COVID, on avait vraiment comme... On fait des swaps de COVID à la maison, des PCR et des rapides à la maison. Ça est venu comme après, mais je veux être sûr et certain là, que tout le monde comprend. Là, ça, ce n'est pas la base de ma business. Je ne veux pas que ça soit la base de ma business. Je veux que la COVID soit finie. Je suis tannée. On sait que ce n'est pas fini. Je suis tannée de le COVID. C'est incroyable. Mais je vais te dire, quand j'avais des patients qui étaient COVID positifs, on avait fait un suivi en masse avec eux. C'était important qu'on fait des follow-up pour nos patients pour le COVID et spécialement les patients qui ne sont pas vaccinés, qui sont après, quand le vaccin est arrivé. Mais l'affaire est que on fait aussi des services comme « Hey, can you just go check on my Comme pression, father? » c'est pas? Oui, parce que j'avais un ami qui a appelé après mon chiffre de nuit et dit « Check, là, mon père va pas bien, là. Je pense qu'il y a la COVID. » Je suis comme « OK, est-ce que tu veux que je check? » Parce que lui, le monsieur était vraiment comme fragile pour son santé. Et il dit « Pas de problème. Je vais aller checker, pas de problème. » J'allais checker. Il y avait le COVID, mais pas if he waited 24 hours, ça serait pas bon pour lui. Donc, j'ai regardé le monsieur, j'ai fait mon follow-up et j'avais toutes mes affaires pour faire mes testing vitaux. J'avais même un O2 sat monitor. Et j'ai dit, check, here's what I think you should do. Tu peux aller ici, tu peux aller à l'hôpital juste à côté, et c'est à East End, so we all know what that's like. If you ever go to the hospitals in the East End, moi, je connais pas. Et lui avait besoin d'un service particulier. Et je sais où il peut reprendre. C'est pas de dire que les hôpitaux comme Maisonneuve-Rosemont et tout ça ne peuvent pas faire le soin, mais je connaissais pas. I didn't know which one was a COVID-designated center, if they had the resources for it. Je savais pas. Donc, je sais que Fleury était débordé d'après mes amis qui travaillaient là-bas. Donc, j'ai dit, check, j'avais tous mes gants, masques, gloves, je donne ça pour toutes mes infirmières. Moi, j'avais moi-même, j'ai dit, check. Je vais mettre le moniteur sur le doigt. On va aller au Glen. Parce que d'habitude, on veut une saturation de 95 à 100%. Puis après marché, était à 70. Oui, c'est beaucoup. Ça, c'est un drop. C'est des infirmières à savoir, it's a good drop. Mais quand elle est en train de se coucher, là, c'était correct à 89.
Mais quand j'ai rendu en auto, il était à 92. Je suis comme, OK, good. 30 minutes pour Fait que 92. tout là. le long, il était plugué pour que tu monitores vraiment son... Oui, puis j'ai entendu quand ça désaturait. Et j'ai checké son doigt. OK, c'était comme ça. OK, et j'étais dans toute PPE. J'avais goggles, masque, gown, en train de conduire Oh my God. dans le trafic. I look like a crazy person. Ça, c'est la vie d'une infirmière durant COVID. Ouais. Ben Qui oui. veut God faire bless you. le extrêmement. Ça, c'est du service, là. Ouais. Ça, c'est fou parce que quand... Yo! He's like, I can picture this girl looking Ah ouais, crazy. c'est vrai que... Moi, je sais. Là, c'est conduit, tu la vois à côté, t'es comme... Parce que tu as toujours la personne qui est dans l'auto qui check qui Ben oui. Puis le Il y a monsieur... quelqu'un struggle, en train de struggle Mais c'est derrière. ça. là. Parce que le monsieur est tellement petit, là. Tu peux pas te voir, le monsieur en arrière, dans mon Nissan lentement, là. Puis with a big back. Oh my God. Donc, j'avais l'air folle. Folle. Oh my God. Mais après ça, j'ai fait des suivis et j'ai parlé avec la famille. J'ai dit, check, si tu veux avoir le bon... est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin pour ton père, puis qu'il reçoit un petit peu de service à la maison ou quoi que ce soit? And he's like, peut-être on a besoin de ça, peut-être on a besoin de ça. OK, je vais demander pour ça. Finalement, il y avait tous ces suivis, il y avait eu de l'aide avec le CLSC et tout. Juste parce qu'il y avait quelqu'un pour dire, hey, there's more resources than you could ask. C'est toujours l'information qui Wow. manque, là. Yo! Applaudissements pour toi pour ça, parce que ça, c'est du extra service que vraiment il est brillant de qu'est-ce que ton type était bon derrière ça. Là, tu vois, Alec, je veux dire ça, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, le système, quand je dis qu'à un moment donné, la roue tourne, là, dans le monde, là, tout est centralisé pour ensuite être décentralisé. Tu vois, quand je parlais l'exemple où dans l'ancien temps, tu avais les médecins qui se déplaçaient justement parce qu'ils pouvaient faire le chemin. Aujourd'hui, est-ce que dans le futur, tu vois ce genre d'approche-là, comme que le fait que le monde même si c'est ouvert aujourd'hui à plus faire télétravail, mais il y a beaucoup de compagnies que c'est un avantage de télétravail. Donc, le monde va de plus en plus être à la maison. Amazon permet d'acheter à la maison. Métro pour faire l'épicerie à la maison. Je pense que dans un futur approché, comme demain, ça serait un tout inclus. Ça serait comme des équipes individuelles qui vont se déplacer chez des gens pour faire les traitements automatiques là-bas, qui va te financer 100% pour le gouvernement. Et tu vas dire Rich Gang, tu vois. Puis les assurances vont s'adapter. Hashtag Rich Gang. Puis les assurances pourront même s'ajuster en conséquence à ce... Tu sais, dans le temps avant, dentiste, yeux, c'était de base. Aujourd'hui, on rajouterait même prise de sang et même avoir C'est peut-être... bien couvrir les prises de sang. C'est 80%. 90%. Même si tu travailles FedEx, c'est 100% covered, hein? Ouais. Ah ouais. Regarde. Imagine. Ah, je peux les nommer les noms. Attends. Le FedEx. James. What else? Il y a une couple de compagnies, je sais que c'est 100%. On va essayer les Nomme-les, bro, targets. nomme-les. Il va nous sponsor après. Pour s'en Non, quelque chose aussi, le podcast que j'ai eu avec JP, puis ça fait peut-être back dans saison 1. Par rapport à ce que tu viens de dire, puis l'évolution d'admettons le service à domicile, où est-ce qu'on peut aller encore plus loin. En novembre, aussi, ce que j'ai appris, this Digital Health Week. Do you know about it? I actually don't. I'm about to teach you something. Teach me something. Digital Health Week. Teach me I something. thought it was about, like trying to like help people with the mental health and the online, but it's not. Digital Health Week, dans le fond, veut connecter plus de patients à un docteur ou à mettre des soins. Puis tout ça, c'était vraiment comment la technologie en ligne peut vraiment mettre les deux ensemble. E-prescription, du service à domicile, téléconférence avec un docteur. Mais sinon, la conversation, c'est là qu'avec JP, c'est allé loin. C'est comme, I didn't know about that. Ben, pour ceux qui connaissent TELUS, télécommunications, TELUS a une division, un département healthcare. My dad works for TELUS. Ah, OK. Fait que ce que j'ai appris de JP qui me dit ça, c'est que la division healthcare de TELUS, dans le fond, c'est qu'ils sont en train de bâtir beaucoup d'applications. Puis c'est eux aussi qui gèrent le réseau. Fait que notre cellulaire de nos jours, si vous avez un Apple Watch, il y en a qui peuvent monitorer your heart rate, comment tu dors, comment tu manges, comment tu t'entraînes, combien de pas tu fais par jour. Comme le stress. Quand je suis stressé, la watch me dit respire. Je suis comme, yo, calme-toi, bro. Exactement. Je Tu es badné? Moi, je suis au chantier, je suis énervé, là, j'ai respiré. Je suis comme, yo, dis-moi pas quoi faire, bro. Stand up.
Si je veux pas respirer, je respire pas, tu vas faire quoi? Elle me dit, calme-toi. Are you serious? Ouais, it says take a Mais- 10 deep breaths. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais quand je m'énerve, il comme Ah ouais? respirer. Non, il me dit de respirer. Comme, I tu sais, really tu sais, le want to one know minute, how it identifies that you're stressed compared ouais, to mais- exercising. c'est juste blood drôle. flow. I think But- because there's a sensor there, so there's a blood flow, and then it sends a Mais message. c'est juste drôle, Take ça 10 dit breaths. Is respirer that quand je suis... impressive? Shit, hein, ça c'est fou. And it also says to stand up, so it monitors how long you're sitting down, Ouais, and ça then it aussi, goes like de- stand up and move. You've been sitting for X amount of time. Why are you ordering Domino for the fourth time this week? Oh my God. Why? Why? Go to the gym. You know the salad is special? Lettuce. Maxi. Maxi has a special on salad. Mais sinon, As soon as you're on Uber Eats, your phone pulls up. There's a sale on Maxi with salad. Ça dit 1,99 plus les frais de transition, $2, plus la Aïe, livraison, aïe, $4. aïe, T'as les aïe, tues à aïe. 1 pièce, c'est rendu 10 pièces. C'est pas C'est bon, là. ça. They're keto friendly. Vas-y, sorry. Moi, ça, dire un petit quelque chose, je sais pas si on me voit dans la caméra en ce moment, là, mais champignon. je vais t'asseoir sur papa. Les Non, gemmes sont... mais on a écouté le film de Steve Jobs, moi puis ma blonde, le pas long, puis dans le film, il y a Steve Jobs qui dit à sa fille, il dit, à un moment donné, tu vas pouvoir te promener partout avec ton professeur. Puis il parlait d'un ordinateur. Mais là, on dirait qu'on s'en va vers le, tu vas Oh my pouvoir God, te he promener concurred partout avec ton père ou ta mère. Puis ça serait ton assistant qui te dit quoi faire, puis qui... Genre, hey, mange pas trop, lève-toi, bouge, va faire de Ouais. il l'a l'exercice. tu vu sais. venir. Ouais. Mais dans le fond, Did you say you're not my dad? Gen Z, you're not my dad! Tu me dis pas quoi faire. Même pas si Daddy chill, daddy chill. Mais tu sais, l'idée derrière le TELUS Healthcare, pour revenir à ça, c'est que, admettons que tu es une personne qui doit avoir genre un recours avec une infirmière à chaque 6 mois. Et après 3 mois, genre vraiment tout le data, il y a Apple Watch remarque que hey, ton comportement était un petit peu différent. J'aimerais ça plus que tu vois une infirmière maintenant au lieu de 6 mois habituellement. Puis c'est là que le soin à domicile, comme yo, you send a nurse there and you know what? Thank God your watch told you to come see me because if you would have waited 5 months instead of 6, you would have been in the hospital. Non, for sure. Non, c'est... L'affaire est qu'on a besoin de diriger vers prévention, mais l'affaire est que il y a un groupe de personnes qui sont dans le mode prévention et c'est excellent et continue comme ça, mais ont besoin de... C'est le domaine holistique. Holistic, is that how we say it? I'm kind of working in there. I think it's... Oh, I could get into it. But no, but You want to talk about immune system? Non, mais c'est intéressant. Non, sincèrement, moi, là, moi, je suis bien intéressée holistique, combiné avec La prévention. la prévention en système santé et ont besoin d'entendre. We need to hear each Honnêtement, other. We really do. J'ai... Pour les qui ne savent pas le holistique comme moi, là, c'est pas un drumstick, c'est pas un popsicle non plus. It's not a drumstick. Oh my God. What is... L'Apple Watch come. Stop talking about Oh drumsticks. my God. Take a deep breath. Oh, that's funny. Oh, that's good. Holistic is more along the lines of herbal medicine, Okay. meditation, mind over matter, and there is exercising included in there. I could be missing on. I'm still educating myself. Nice. Je comprends. ouais. C'est important. It's very natural as a practice. Because I've been learning about it over this past year. I've learned about it holistic. I spoke with a few doctors too from Asia. And I find that the Asians are very advanced in these practices. C'est bien important qu'on continue dans ce domaine-là. On a besoin, et les médecins de westernized medicine écoutent les médecins dans holistique et ont besoin d'écouter. Parce que avec, par exemple, le cancer, il y a bien de traitements. On est en train de trouver une façon de traiter et we're trying to find a cure for cancer. Like cancer is so common. Ça prend les vies comme ça, Ouais. vite. Puis rapide, c'est comme tu es diagnostiqué, puis même pas un mois ou comme. Ça peut arriver. Ouais. Et on a besoin de penser comment on peut travailler ensemble parce que j'en ai des amis qui ont le cancer.
cancer, là, qui avaient le cancer, puis utiliser, oui, et de parler avec leur médecin et écouter leur médecin. And a great person to listen to on a podcast is Nally Augustin. Does anybody know who that is? Yes, I know. Nally Augustin How has... many times she fought, she beat it. Like, but it's like, est-ce que tu sais qui? Non. Ouais, Nali. Oh, that son girl, histoire. that elle, girl, elle continue elle se bat là, jusqu'à Ouais. la she has opened. I listened to her podcasts with her friend Stephanie from Los Angeles, and she's another girl that has breast should cancer. bring her over. Oh, I learned so much, and listen, I was like, oh really, and again, I do my research. It's just in my nature. C'est juste quelque chose que je fais. Quand j'entends quelque chose, je suis comme, ah oui, je fais ma recherche comme C'est the way l'entrepreneur. that I can do Ça, it. c'est l'entrepreneur en toi. Là. Exact. Et c'est juste, what they're talking about is so good. Elle écoute les deux médecins, tous ces médecins, et elles travaillent ensemble pour combattre le cancer comme il faut. Wow. C'est, if you ever want to ask about how to combine holistic healing and westernized medicine, Nally Augustin is a really good resource. I want to add to it. J'aime la direction de la conversation derrière ça parce que quand j'ai commencé à plus m'éduquer dans les pratiques holistiques médicales, c'est que dans cette conversation-là, le cancer, par exemple, et même plein de choses derrière ça, c'est le stress. Le stress est beaucoup un des facteurs qui va venir jouer. Est-ce que tu vas développer un cancer? Est-ce que tu vas développer une tumeur? La vitesse, la rapidité, ou sinon même la profondeur, à quel point ça va avoir un impact sur ta vie. Puis, si à la base, tu reconnais tous ces facteurs-là, puis tu sais que, OK, ben le cancer peut être provoqué, peut être vraiment plus... aller plus rapidement dans ton corps, le développement, à cause d'un, mettons, un niveau de stress. Ouais. Mais si tu peux prévenir le stress même à la base, encore plus loin, tu peux avoir plus de contrôle sur que est-ce que j'ai développé ce cancer-là à cette vitesse-là. Puis quand tu commences à reconnaître vraiment toutes les étapes, encore là, la prévention, si day one, tout le monde fait une prise de sang ici, puis on se rend compte comme, OK, hey, toi, une chance que tu as fait la prise de sang aujourd'hui, puis on vient de découvrir quelque chose que j'aimerais ça peut-être aller beaucoup plus loin. Puis je découvre ça un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on vient de trouver, puis là, comme, hey, on peut corriger ça live, puis tu vas te sauver, genre, ben, c'est ça. du stress. Ben, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un, c'est assez clair, là. J'en ai un job qui est assez stressant, là. Juste à travailler en trauma, urgence trauma. Ça, c'est stressant. Toi, c'est des fractions de secondes. Oh, yeah. Quand il arrive, tu perds des fractions de 0 secondes. to 100. Ça peut changer complètement la donne aux patients. Là. Moi, j'adore. Et la seule affaire and I'm shout out to my team on this one, l'affaire est que moi, je travaille avec une équipe malade, là. Je peux pas aller à un autre hôpital de département et trouver cette façon de travailler avec du monde, là. L'équipe que je travaille avec sont incroyables. Et ça, c'est pourquoi je travaille dans le trauma. Parce que trauma, on reçoit des affaires Ça, assez c'est vraiment, graves. like, on on red. I see more bullet holes and stab wounds than a gangster himself. 50 Cent. Like, call me OG. I'm serious. It's like we see so many things that the human eye should not be seeing on an everyday basis. But I go into work every day because j'adore travailler avec du monde là. Et j'adore le concept que je travaille avec des médecins qui veulent m'enseigner, qui veulent m'inclure dans le traitement, qui veut juste améliorer tout. I work with such a wicked team, like, and when I deal with stress, that one is a reliever. But I still see a lot of things that you guys don't see on an everyday basis. I can imagine. How do you manage that stress? You know what? What is your trick? What are your tips? So, Maison Lavande, I love you. Okay. Honestly, I'm somebody that's... J'ai besoin de regarder l'environnement. How's my room? How am I, like, that's my biggest cue to see what's wrong. Is the smell like a common smell in which, like, you know, it tells you, like, his wash some, like, breathe? You have a smell that tells you. So, I actually have an essential oil roller que je mets sur comme ici, je mets ici quand je suis stressée. And it's lavender. I'm serious. Non, because Rich, I have it. Je te vois rire, puis on dirait qu'il y a un lien quelque part, c'est là. comme... It's a natural medicine, and I just Puis elle fait fool ça. myself. I'm just like, holding. Non, mais elle fait ça, puis elle fait comme ça. Tch, tch, tch.
Il va boire une douche de lavender. Oh, oui, Est-ce oui. que eucalyptus and everything? Oh, Yo, oui. eucalyptus. Moi, ça, c'est un... Eucalyptus, j'adore ça. Oh, yeah. Oh. I make sure my room is clean. I burn sage. I do all of that stuff. I do everything non-pharmacological as possible. Donc, I toutes burn les green affaires too. sans médicaments, j'essaie le mieux que je peux parce que c'est important I like pour that. moi. Et en Le plus naturellement possible, je pense que c'est la meilleure des choses. Ouais. Et en plus, I train, I have a trainer, I see him twice a week. C'est important. Avant que j'étais infirmière, j'étais danseuse professionnelle et compétitif. Donc, j'ai fait hip-hop, jazz, ballet, tous ces trucs-là. My poles were horizontal, we're clear. And j'ai fait ça pour des années. Puis après ça, quand j'ai eu ma poste de soins infirmières, I had to quit dance. I had to make a choice. And it was like, I cried. I remember. Elle fait du freestyle aux patients, là. Oh my God! Flag it on you. It was so fun. And I used to dance like 14 heures par semaine. Puis ça a rendu workout, ça me diminuait. Puis après ça, C'est pas évident le workout là, dans une. C'est pas scène, surtout un genre. Exactement. Donc, moi, j'ai besoin. My trainer calls me. He's like, are we training? I'm like, okay, I gotta reschedule some stuff. Yet I have to change my diet has to change and everything. J'ai changé même. It sounds really shallow sometimes. Friends, your people. That's fine, that's perfect. Ah, mais dis-moi pas Fuck ça, the moi. shallowness, that's perfect. Parce que You have to. ben c'est ça, parce que moi j'en ai des amis qui j'adore, je vais toujours adorer, mais je vais adorer là-bas et c'est correct. Mais je vais toujours te supporter. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Mais moi, j'ai besoin. I have a mission, I have a vision. You want to come, you're more than welcome, but I gotta go. But I'll always remember you. Quand on parle de stress, des fois, tu n'es même pas stressé, mais a friend calls you, puis il commence à te dire tout. Toi, tu es comme un con, tu écoutes. Stress. Après 15 minutes, tu es comme il raccroche. Comme il dit, OK, attends, je te rappelle, il raccroche. Tu es comme, tu m'as chié dessus chez moi live, là. Et moi, je dois comme. J'ai un poil gris là après ton appel. J'avais pas besoin de ton appel de 15 minutes, comment t'as vie de la marde. Tu sais, toi, tu prends. Choisis ton environnement. Ils te prennent, puis je trouve qu'ils te rajoutent comme un stress de plus, puis t'es comme, I don't need it. Ouais. Quand on dit c'est important, l'énergie, les gens avec qui tu travailles, les gens qui côtoient. Mais justement, je pense que ici, même genre dans le studio, puis toutes les personnes qui collaborent dans ce podcast-là, tu sais, je pense qu'on a trouvé un milieu où est-ce que tout le monde même s'enrichit de l'énergie de chacun. Puis j'essaie de développer ça le plus aussi, de pousser ça aussi. Tu sais, me too, tu sais, j'essaie de donner plus de direction en sens que, yo, guys, genre, les pratiques holistiques, tu sais, c'est comme quand j'ai découvert ça, yo, guys, mangez vos fucking vitamines. Ouais, Ray, il fait des vidéos, là, il fait comme. Moi, je ça, c'est la je suis un sponsor là, pour les fucking les vitamines. Bientôt, là. ça va s'appeler Ronaldo Vitamine D, là. Honnêtement, je pense. Hey, Il va faire des annonces comme Do you want the D on you? Mais les vitamines. Vitamines. Look, I already started working the picture like, this is my the only God. time you should ask for the D when it's vitamins. Ouais. New slogan. Drop the mic. C'est le new slogan. That is man. hilarious. Yo, moi, je vais 5%. Promo code, I want the D. Là, tu vas demain matin, Ray, il ouvre un website www. Non. Moi, je vais 5%. Toi, tu prends 2%. Et ça m'a inspiré Ray en ce moment. That's it. Yeah, Perfect. c'est ça le but du podcast. Oh my God. Get that But D. seriously, stress management is like, I even do Reiki, believe it or not. I do Reiki. I'm not even kidding. Moi, là, quand j'étais sur mon burn-out, j'étais sur des médicaments. J'avais besoin, je comprenais ça. J'ai besoin d'arranger like, my REM cycle to help sleep. Mais l'affaire est que les médicaments, ça... Fuck that. It hurts at the end of the day. Et si tu es capable... Listen, moi, je suis quelqu'un qui va essayer tout possible avant d'aller aux médicaments. Dans le temps, j'avais pas de choix. Je savais. CBT therapy wasn't going to be enough. All these things were not... I needed a little bit of medication. But now I know... Je l'entends. Oui. What? Regarde, on vient rentrer un sujet où est-ce que lui, son attention est comme, OK, ça c'est mon moment de prendre le mic. CBD, THC, I did everything. ayahuasca. No, but I would try everything. And if I wasn't able to sleep,
listen, I had to take it. J'ai compris ça, j'ai bien compris. Mais I said before I try medication, I have to call my doctor because en plus, c'était difficile pour trouver un médecin pour l'instant. Donc j'ai fait un courriel à la clinique. J'ai dit, check, j'ai besoin d'un rendez-vous pour un médecin. I just got this doctor. And they're like, OK, en 4 mois. Je suis comme, 4 mois, je suis pas capable de dormir, pas d'énergie. Toi, tu veux que je meure, là? Are you fou? No. Like, ça fonctionnait pas. Donc, finalement, j'ai dit, check, I have to figure something out. So, and I'm not gonna go to drugs. I'm not gonna go to alcohol because I know what that's like because I see what they come in like. Toi, tu les vois, là, les gens passer. Je vois qu'est-ce que l'alcool fait. Ben, sorry, distillery, but I mean really bad alcohol. Like, I mean like taking a bottle of that. Les dépendances, là, les gens dépendants. Toute dépendance est mauvaise, là. Exactement. Carbohydrate dependence. McDonald's. Hi, my name is Melanie. I'm in bread AA. Like, but basically, it's a lot of. I didn't want to go down those roads, so I was like, okay, let me try everything holistically possible before I see my doctor because I can't not live because you know like this this guy's for 4 going months. to tell you, yo, take this, take that. Finally, I changed my whole. I feng shuied my room. J'ai mis de l'avant partout. Eucalyptus. Quand j'étais stressée, je suis comme. Like, après, comme, problem. doesn't work. Non, j'essaie tout là. J'essaie push tout. it to my notes. I pushed to the limit, and then finally, I did Reiki. Et ça m'a aidé beaucoup. I don't know about that one. It's. Is it something you can do in the wasn't sure at carpet or? first. No, I was on a table, and there's a girl that I know well, and she's like, give it a try. I'm like, why not? Est-ce que tu continues à en prendre? Ou... Ouais. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui te permet de mieux aller. Et ça que je trouve, des fois, c'est comme tabou, mais en même temps, certains médicaments, veux pas, c'est fait pour, justement, quand on est un corps humain avec des cellules et tout. Donc, des fois, les cellules ont besoin d'un power boost ou quelque chose qui permet un certain équilibre dans le corps, tu vois. C'est juste essayer des autres. This one thinks it's hilarious. Yeah. No, but j'essaie. I see how crazy I was going down to you guys. It's like, I literally went to somebody just like putting their head, but I don't listen. I felt a change in a week. You know what? I didn't do anything different. Moi, la seule image que j'ai là, c'est Lisa avec le happy face dans Simpson quand elle a dû prendre des médicaments de happiness. Oh. Je vois qu'il a vu. Là, c'est en revient à un Reiki, c'est différent. Ça, c'est quelqu'un qui te remet tes énergies à leurs bons endroits. Fait que c'est tout comme une forme de méditation, type of energy transmission and transfer, qui est faite entre un individu who practice this and has studied it, puis elle te envoie l'énergie. Fait que techniquement, elle absorbe l'énergie de ton corps puis te renvoie de l'énergie positive. C'est ça, la madame ou le médicament? Ouais, non. Le Reiki, qu'est-ce qu'elle parlait? C'est... Je suis comme, non, la madame fait quoi avec ça? Ton ami, c'est ça qu'elle fait? Tu payes pour te prendre l'énergie. Après, elle rentre chez elle et elle prend les médicaments à ta place. C'est techniquement ça. And there's courses for this, and there's actual certifications and all that stuff. Moi, again, je suis en train d'être ouvert d'esprit à propos de ça. Je comprends pas encore. Je vais être ça, je comprends pas. But it worked. But it worked. Okay, that's what we know. But it worked, and it's working, and I'm going to maintain it. Et je vais utiliser, et je vais aller pour mes prises de sang, et je vais prendre des médicaments si j'ai besoin, je vais prendre mes vitamines, like working out. Je vais faire tout, là. Mais pour 4 mois à attendre, I was desperate. I was desperate. Yes. Do you know Joe Dispenza? I do actually. I heard that name before. So there's 2 incredible books. First one is called Becoming. Well, the second one is called Becoming Supernatural, and the first one is Breaking the Habits of Being Yourself. So that would be one thing I would like to say now. The other thing is, have you ever heard of psilocybin mushrooms? No, I haven't. And all the research behind psychedelics. Huh? I haven't actually, no. There's a lot of people in the world right now working on this, and maybe that would be another. It's interesting. Direction. It's things that honestly, the holistic world is something that I think that Westernized medicine really needs to work together and collaborate with, because it can be beneficial for, like, look at someone like Nalia Gostin. If there's no other options. Yeah. Well, that's another option. Yeah.
Yeah. I don't know much about. I'm learning every day. I'm not a holistic expert. Well, I'm you know I'm what? an emergency trauma nurse at heart. One thing I wanted to add to that, like in my case, something that helps me and I promote a lot is like it's obvious. It's obvious. Vacation. Oh, Mm. I wish. And you know what? But now I can now. Now I don't have to say I wish. And you anymore. know what? Like I just recently went on vacation with my wife and my new kid. It felt so good not to be on social media. All right, where I'm going with this. Les médias sociaux, je trouve que quand je suis parti, je me suis dit, je vais pas divertir les médias sociaux. Je vais rien faire les médias sociaux. Je vais m'occuper de ma famille, j'allais à la plage, je vais chiller, checker Netflix, je vais faire ci, je vais faire ça, tout faire les choses, mais sans médias sociaux. Juste ne pas être dans les médias sociaux. Oh, le poids, like, it felt so good. It felt so good not to see people complain, not to see people show off, not to see people say, hey, you want to make an extra $1. Vu les comme ça à la plage, là. Yo, je suis à la plage, entrepreneur. Ça fait 3 mois, je suis là à la plage, je roule la Mercedes, et là, je posais à la plage. Pourquoi, là, quand t'es juste parti 2 semaines, là? Tout le monde... Mais tout le monde aime le changement. Tout le monde aime se séparer de quelque chose qui les stresse ou aime des choses nouvelles pour aventure ou apprendre. Donc, si je relance à toi, c'est quoi ton prochaine étape ou c'est quoi que tu aimerais changer? On parle un peu. My next step. Yes. Mon Dieu, j'en ai plein là, que je veux faire. Ouais. Je veux vraiment évoluer Nomadic Nurse Agency. Donc, Nice. I really want that to grow, and I want that to be not I'm not about competition. I'm all about collaboration, and Yes, girl. l'entrepreneuriat, to be an entrepreneur dans le santé, c'est important qu'on ait besoin de collaborer, on a besoin de travailler ensemble. C'est pas une affaire parce qu'on a besoin d'aider le système. No, not competitive, but the government needs to listen to the private sector and whoever's offering it. On a besoin de travailler là-dessus. Donc ça c'est un projet que je veux que ça soit that we fix, that I'm a part of that motion of primary healthcare movement. Number 2, I got a job offer somewhere else that I'm considering of taking. In California, which I would think is so interesting. C'est bon, tu vas éviter l'hiver, là. California. Je suis tannée de l'hiver. Je suis tannée. Oh, oui. Je suis en train de regarder ça. Au moins, il faut faire mon examen d'NCLEX. Je vais regarder ça. C'est bon à avoir, au moins l'examen pour NCLEX, mais quand même, je veux regarder ces opportunités-là. Parce que je veux changer comment vivre comme infirmière au Québec. Je veux pas être like paycheck to paycheck. I know not all nurses are like that. C'est comme si tu dis, je veux pas accepter ça. Je veux quelque chose de... Je veux plus. Et tu arrives à le voir, mais tu n'arrives pas à le concrétiser ici, Ouais. donc tu vas être inspiré, c'est bon? Oui, moi, je veux faire plus. Moi, comme si les médecins sont capables d'ouvrir leur clinique et faire leur truc, pourquoi pas moi? Absolutely. Why That's not? it. Why That's not? it. Why are people opening up clinics and don't even have like doctors, or they're not even doctors, nurses, or anything practice in the medical field? Just for business purposes. And they're just a business person, and I've met those people, and they're it's not the same mentality. You got to be in it for the people, not in it for the money. This is not a money-making type of thing. The money will come one day. For any entrepreneur that's out there, if you have a passion for something, the money will come one day. But moi, je veux au moins pousser pour le changement de notre système de santé and help, not to compete. And that's probably my biggest mission with Nomadic Nurse Agency, and probably has been, and to give opportunities for nurses to have a respite job. The job is easy for a Nomadic Nurse Agency. It's simple. It's if you like it or not at this point. And if you don't, I'll find something else for you guys to do. J'en ai des contrats avec des autres compagnies pour faire d'autres choses. Si ce n'est pas de mobile, j'en ai des pharmacies. Si ce n'est pas de pharmacie, j'en ai des événements. I do everything. That's amazing. Oh, that's nice. I like that. J'aime la direction où est-ce que, tu sais, vraiment, il y a beaucoup de flexibilité pour pratiquer. Parce qu'on dirait que, tu sais, vraiment, dans les yeux du commun du public, c'est que tu es un nurse hôpital, clinique.
Ça, c'est les seules assimilations qu'on peut faire. Ouais. Mais quand on commence à découvrir vraiment le côté entrepreneurial derrière, ben, il y a plusieurs d'autres choses qui peuvent être faites. Des services à domicile, des services événementiels, les pharmacies, il y a du online business. If you Il y a take a l'esthétique. ben c'est ça, l'esthétique, absolument. Woo! Ça, like, there's so many nurses out there that I've seen that opened up their own company for aesthetics, and I'm so proud of them because it's And it's such so trendy aesthetic right now. it's trendy, it's Filters good. are not enough. People are Let's do the whole thing. But you want to know what some people actually like the aesthetic part? Like some people actually like do really need it, and they actually fix certain things that were like, oh, I'm not sure. You don't need plastic surgery for it. It just needs a little Botox. Do you, boo boo? Do you? Imagine it fixes stress. Do you, baby? Do Hey, you? like I was saying, like I won't you know, judge. stress is the cause of a lot of diseases. Hey, we- Imagine just like the stress that a woman has, let's say, for her appearance, and maybe if I do this little thing, I will feel better in myself. A scar, Stress will go down. acne. And speaking about Like- stress te fait perdre des fois des cheveux, te fait développer des Les choses. peaux, les taches dans. spécifiquement. Fait que just by doing one aesthetic, let's say, enhancement, you just reduce stress. By reducing stress, you reduce a bunch of other, let's say, issues that your body can develop. Like I know some. I have. I've seen. When I've seen clinics do really great work on people with just something very simple, like they their smile and they'd see all their gums and their teeth, and they just put a little Botox in a certain area, and it just makes their smile a whole lot different. And that person, and it doesn't cost them very much when you're doing that. It's little affordable. It's affordable, Exactement. and it helps them, and it's like, oh, this works. And sometimes Botox can be used for other things that are not always cosmetic. So it's also it's a great resource to have. And if it's there, like, listen, the nurses can let them be entrepreneurs. Like, let the nurses be entrepreneurs and nurses be entrepreneurs. It's fine to be an entrepreneur. It's great to be an entrepreneur. You make your own life. If it's not for you, that's cool. And you do it with a purpose too. There's a passion behind it. And behind what you were saying, the cosmetic, I want to give a shout out to Alina Ross for Yes! something she does that's Yes! very strong in this cosmetic that helps a lot of the patient, recovering breast cancer patient. Areola. Reconstructive. Yes, yes. areolas. And when I Yeah. discovered that, I find like, wow, like you're doing so much a difference on a person, like self-esteem. No, that is a beautiful thing that she does. She's such a talented person. Met her a couple of times, but I follow her religiously on social media, and she's the same person that you see. Like, she is who Yeah. she is, and she's a real person. And I really admire her work. I really, really do. Absolutely. There's a lot of entrepreneurs out there that do, like, I've bumped into that do excellent work. But I've yet to see that, and it's just beautiful, like what she does. Shout out to Alina. So, c'est quoi qui se passe dans le backstage? Là? Tantôt, là, genre, j'étais pas là présente pendant votre discussion de concombre. Là. Oh my God! Some behind of the scene. So là, j'étais là, j'étais en train de fixe, mais j'entends le concombre épilé. Yeah. So, you really want to hear the story? Ouais, we On va wanna entendre hear une couple some- d'histoires. Je pense que ça s'est passé Ouais, à parce ton que- voyage à Calgary, je pense. No, I'm Calgary? just lying. He's like, you know your cucumber story? Tu vois ton Calgary story? Calgary. So what can you share with What us? can I share? What is the funny part when we're the anecdotes I have so many of funny. I have so the many. nurses, just to get out of the, let's say, all this negative shit. You know what? I've worked with. So there's a couple of stories I got, but this one story that we had a guy come in. I don't think I was working this day. I only came in after. I should have booked Oh, it. I should have should've been I there. should have taken that Double 4 hour extra overtime because I would have loved to see this. Apparently, a patient Did you showed. selfie? Oh, the patient showed up in triage. Quoi, triage? Le triage, c'est quand tu rentres en urgence, puis l'infirmière venait appeler numéro 5, quoi que ce soit. Numéro 126. Non, non. And fait le triage, bon, pourquoi, c'est quoi votre urgence? J'ai comme, j'étais en train de faire le jardin, puis j'ai tombé sur un concombre. OK. Oh, ouais. Ça, lui, était pas assis, là. It's like, OK, c'est quoi, OK, what do you mean? La concombre est dans mes fesses. Oh. So, il fait Et tu jardin. comme, wait, bullseye in your butt? Like, so là, oui, c'est rentré dans mes Unfortunately. fesses. Mais les pantalons étaient tout intacts, donc, mais t'es en train de marcher comme bizarre, en tout cas.
Yeah. He's talking Puis to- finalement, on a fait des rayons X, des CT scans, blablabla, et est rendu en salle d'opératoire. Lui, a coûté cher, hein, lui. Là. Scal, ouais. Le cocombe, il est cher, là. Oui, le concombre est cher. Donc, il est allé en salle d'opératoire. Le chirurgien est venu de salle d'op en urgence pour nous dire que le concombre était tout dépilé. C'était pire. It was peeled! The cucumber was peeled. So, il a trouvé dans le jardin, il était pire, le cocombe. Là. Yeah. So you have razor in your anus. Yeah. Because I peel that shit off. Oh, man. If- But I'll tell you some, like, great... Attends, imagine-toi le Ouais. chirurgien là devant lui. Il faut qu'il fasse, puis il fasse comme sortir le cocombe Je ne sais pas comment Sans- il fait dans sa doc. sans endommager tout le reste qu'il y a avec. Là. Moi, je pense, Le moi, je pense concombre. plus à ces invités la prochaine fois qu'ils vont chez eux pour manger une salade. Oh. Est-ce qu'il était Where's this tous, cucumber from? Je suis comme, ouais, tes concombres, J'avais des... Aquí huele a culo, mijo. ça sent pas le frais. Oh, my C'est God. organique, c'est pour ça, mon cher. Oh, my God. It's keto this is friendly. manure. Il reste encore un peu de terre. Laisse-moi l'éteindre. Laisse-moi le rincer. Oh my God. En tout cas, anyways, j'avais des cas we saved. Oh my God, this story though, it touches my heart. So we had a young 30-something-year-old gentleman known with congenital heart failure. So he had a heart failure he was born with, and he was pretty much dying. His blood pressure dropped substantially. He was in a shock. And I'm working trauma that day, and I'm sitting, and I look at this guy. My colleague says, "Hey, this guy's not good. He looks white as a sheet. He looks like crap." And the COVID just started. And do you know how scary it is to think, "Oh my God, this guy may not have a bed in ICU because it's full of COVID patients." It was probably the biggest scare. This guy, as we were putting him, we had to call a code ECMO. So basically what that means is that they have to put these big ass tubes in their thighs, in the femoral arteries, and the vein, and they have to circulate and oxygenate De l'air, là. the body Yes. because the heart cannot pump and oxygenate Right. properly. Enough. So they have a Oh, machine shit. doing the heart-lung movements. This guy said diddly squat the whole time. He said nothing. He was calm. He was cool. I didn't have to do CPR. This guy was super, super calm. But little did he know that I was sweating bullets if this guy couldn't get a bed. I know that they were going to make arrangements because my team is just my team, and the people I work with are just that awesome. Shout out to the team. But it's still, imagine if he was at another institution that didn't have those resources, which is Right. possible. C'est peurant. And this guy said absolutely nothing, and he was super calm. And I was like, "Are you okay?" He's like, "Yeah, I'm fine." He's like, "Yeah, I just got two of these big tubes like in my thighs. I'm feeling great." I'm like, "Okay, you can joke, okay." J'ai une You question. got a sense of humor. Oh yeah, you got a sense of humor. You I'm want a like, third one? You want a third tube somewhere else? oh. Y a-t-il du monde qui sont morts pendant que tu faisais parce que c'est comme trauma? Est-ce que c'est arrivé que c'est ce que Lui, c'était plus un cas, c'était vraiment un cas médical. Et quand il avait c'était pas un trauma qui est arrivé, c'est vraiment un cas médical. Puis he was talking, il était en train de parler, il était en train de respirer, il était là, mais c'est juste parce que son corps est en train de échouer, on va dire. It's failing. So on devrait, si on n'arrête pas ça tout de suite, et était jeune, était capable de survivre cette problème-là, on va appeler un code ECMO qu'on appelle. Puis on est un des, I think we're the only hospital that can do it, or the only general institution that can do it, or one of few, very, very few. And c'est une technologie excellente, incroyable, et les médecins ont fait un très bon job. L'équipe a fait un très bon job, the perfusionists and everybody. But this guy was like, during COVID, it was probably like the most scariest moment, because I'm like, oh my God, like if he doesn't have a bed, he can't stay in ER with this ECMO thing. He needs proper care. So that's this, and this guy was just so patient with us, and he was so nice to us, and he was so. I'm like, you have every reason to be cussing right now, to be scared right now, to be like freaking out right now. But he said,
That's a nice story. That's a beautiful story because it feels that the people that are in the worst case scenario are the more common people, and the people that just have nothing are like the worst customers. That sometimes unfortunately happens. One time, Ah, moi, je fais ça. Yeah, you want to hear a let's violent? go. Yeah. I had Give us the so dirty one deed. time, the dirty one. So one time I had a guy come in. This was a long time ago. I had a guy like years and years ago. I was a novice nurse. Had a guy come in for back pain, but he's walking around in the room. I started my shift at 3:30, and this guy's walking around the room. AM or PM? PM. Okay. And he's walking around the room, and they're like, I'm getting reports. I'm like, I'm like, he's walking. You can see the little like window, like, and he has back pain, and he's walking around everywhere. I'm like, all right. And his daughter is sitting on the bed, and I was like, okay, this doesn't make much sense, but whatever. So I'm starting my round, and we were busy. So I'm going to every room. I'm like, hi, I'm so sorry for the delay. The doctor will be with you shortly. This is our plan. Hi, sorry. I'm going to every room and saying this. I go to his room. It's like the second room after I opened. The first one was like, pas de problème, chérie. Really? Him, it was more, he started to cuss me out. Il est en train de me sacrer comme il faut, là. Et j'ai dit, je t'ai dit, monsieur, désolé, comme on essaie notre mieux, blablabla. Et sa fille était dit, calme-toi, papa, je vais lui parler. Moi, on va se parler, là. She starts giving me shit. I'm sitting there, et moi, je suis étudiante de radiologie, en blablabla. Je suis comme, en plus, t'es étudiante, là? Yo, donne-moi le numéro de ton professeur, je vais t'appeler comme il faut pour dire comment Je tu suis une enseignante. Moi, je suis enseignante. C'est cool. It's like, is it Dawson? Let me tell you how I call Dawson real fast. Non. Elle est en train de sacrer comme il faut. Je dis, OK, là, security, out. Si tu es capable de me sacrer comme ça, là, en urgence, avec un dollar au dos, oui, je vais t'aider. Mais si tu as l'énergie de me sacrer, là, non. T'as aucun respect. You have no respect. You're psychiatric. There's nothing wrong with you psychiatrically. You can get out. Here's the thing. Des infirmières maintenant, là, si tu vas rentrer en urgence puis tu vas parler, tu vas sacrer, tu vas dire des trucs, you have your airways working because you're able to speak. You're breathing just fine because you got lungs of pipes, and your circulation is great because you're red beating at the face. And walking. And you're walking. You know what? If you have the energy to yell, then you're pretty alive. À 80%, t'es correct, là. Ouais. T'es pretty much alive. Des fois, il y a du monde qui sont malades qui va sacrer, là. Je comprends, là, mais quand même, like, this is like 90% of the people that are cussing me out. They're screaming from the top of their lungs and stuff, and I'm like, I get you need help, and I'm sitting there and I'll listen to them. Moi, je vais prendre des temps au triage. Je vais prendre des temps avec mes patients au triage. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui se passe? Like, est-ce que tu comprends pourquoi tu as rendu ici? Est-ce que tu sais les ressources? Quand je travaille au triage, I tell them every resource possible for the next time. Because I know if there is a next time, où je donne toutes les ressources pour comme, OK, ça, c'est qu'est-ce que tu fais avant que tu reviens à l'urgence, ou essaye de ça, like, you know, I try to give them as much resources. Il y a des patients qui disent, OK, non, ça, c'est un cas d'urgence, là, viens ici, là. Mais si je peux éduquer, je prends le temps pour éduquer. Je pense que c'est bien important. But si tu as le temps pour me sacrer, là, I'm sorry, but we've been through a pandemic and hell and back with Maison Héron, nonsense that happened there. Ça, c'est celle-là qui a eu l'éclosion, là. C'est ça. Qui est allé, genre, casser tout le monde. Mais oui, ça disait beaucoup de notre système. Ça parlait. Ça parlait beaucoup. Même si c'était un résidence privée, ça parlait beaucoup pour notre système de santé. Donc, it was a lot of work. It was a lot of work. Mais moi, la dernière expérience que j'ai eue avec les infirmières, ça a été quand ma femme a accouché à l'hôpital de Pierre-le-Gardeur. C'est durant la pandémie. Puis, étrangement, il y a tout ce qui se passe avec les infirmières dans les nouvelles, mais ce que j'ai vécu comme expérience avec les infirmières, c'est pas la même chose. C'est comme, je sais pas si le département est juste tellement différent que it's another world. Yeah. Mais le département maternité, je suis comme, everything's beautiful there. Oh, I think we have a very strong maternity. Moi, je pense qu'il y a un triage à l'interne. Il dit, toi, t'es folle, va pas ici. Toi, t'es folle. Ah, toi, t'es toi, t'es folle, tu vas à l'urgence. Toi, tu viens du roule, urgence. Toi, t'es là tranquille, va là-bas.
Sincèrement, j'avais un patient qui est rentré au triage là, l'autre journée. Oh my God! Il était désorganisé dans ses trucs. Je suis comme, OK, c'est correct, là, prends ton temps. Donc, j'attends. OK, donne-moi ton nom au moins parce que I lost my wallet, I don't have this. I'm like, all right, give me your name or whatever. So, j'ai commencé au moins de trier, là. Puis, j'ai dit, I'm having difficulty breathing. I have this really sore throat. I feel like there's a lump in my throat. Donc, je fais mes évaluations. J'ai dit, OK, est-ce que tu es capable d'avaler? Il dit, non, je suis pas capable d'avaler. Il y a un lump there. And when I swallow, I'm like, donc, tu es capable d'avaler? Really? Hi. Like, I'm trying to dissect. Mais t'es en train de paniquer. Je suis comme, OK, prends une respiration, là, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Parce que ça a l'air, dès que tu es en train d'expliquer, ça a l'air que tu as mal à la gorge. Je suis comme, moi, j'en ai diarrhée parce que je n'étais pas capable de manger. Parce que je ne sais pas pourquoi. Ben, qu'est-ce que tu as mangé depuis vendredi, là? Ah, ben, juste le liquide. Ben. If you've been drinking water for 3 days, well, guess what your poop is going to be like? Take one wild guess. Donc, j'essaie d'expliquer ça a lot nicer than the way I did just now. And I tried to reason with him, and I'm like, ta oxygène est correct, ta pression est correcte, ça a l'air que c'est vraiment un mal à la gorge parce que dès que des symptômes que tu es en train de m'expliquer, he's like, yeah, but I think I'm dying. I'm like, sir, there's no indication for me to put you on a cardiac monitor in my emergency room for these symptoms. Like, I mean, I'll take a set of blood tests. I tried to explain all that. Anyways, he was like, you're not listening to me. I'm like, I think I need morphine. I'm like, sir, I can't put you on a cardiac monitor for a sore throat. And it literally, like, after everything he was explaining, I was trying to pull information, but he wouldn't stop, like, explaining to me about how sore he's like, my throat really hurts. I'm like, did you take anything for it? No, I couldn't take anything. Did you take anything? Well, I says, yeah, I took an Advil. I'm like, but your answer about 5 minutes ago was something. You gotta, like, and then he proceeded to yell at me and was like, you're mad at me. You don't listen to me. I'm like, I thought you had a sore throat. I was like, what happened? I was like, I'm a doctor now. Save you, bro. I thought you had a sore throat. He's like, I'm like, sir, I could only help you so much. I says, I can't, like, this is a waiting room case. Like, I says, like, I offer you I even offered him an appointment at a clinic, and he wasn't even from this province. It's like, can we do this? No, I need to be seen. I'm like, all right, you can be seen now, but I'm going to tell you, you're going to be waiting hours. I'm going to be honest with you. Your case is really not severe. Anyways. Mais tu sais quoi? Avec un mal à la gorge. C'est drôle que tu dis ça parce que même quand j'étais à l'hôpital pour durant ma femme puis tout ça, tu sais, je vois un petit gars, un case où est-ce que c'est un petit monsieur avec une marchette. Ouais, je sais pas comment tu appelles ça, genre une... Oui, marchette. Une marchette? Oui. Puis il était avec un préposé bénéficiaire. Puis tu vois, le préposé, il l'emmène à l'ascenseur, il marche lentement, puis il suit. Puis quand la porte de l'ascenseur ouvre, il y a le petit vieux, il a poussé le dos dans l'ascenseur. Puis après, il fait 180. Oh my God. Puis tu vois le dos, il ressort. Puis après, il essaie de le ramener. Non, monsieur, vous devez rentrer. Puis là, puis je regarde ça, je suis comme, lui, il est payé un salaire de merde à dealer avec ça. Puis tu vois, le petit vieux, tellement qu'il poussait, il s'est cogné, je pense, le front. Puis ça a commencé à signer. Contre l'ascenseur, il sentait comme puis le dos il retient. How hard was he hitting? And I don't know, I'm looking at that, I'm like, damn, genre, lui, il est pas payé assez pour faire ce job-là. Puis lui, genre, on dirait mon kid en ce moment qui elle veut quelque chose. Ah oui, vas-y. Hey, c'était un préposé. How much, do you guys know the salary? The hourly wage at the SAC? SAQ? Et 18,50, 24. Quasiment, mais ça a Moi, je dis augmenté. 24 l'heure. Maybe next time, ask a PAB how much they're paid per hour and what their benefits are compared to someone who works at SAQ. Un préposé, je dirais 16, puis la SAC, 24. Ça dépend. Si c'est privé, ça pourrait être 16. I've heard of that before, recently actually. And then, mais public, c'est environ 20 quelque chose. 22 quelque chose. Mais pour les conditions sont différentes, là. Ouais. The benefits are different. Sounds more interesting, doesn't it? Ouais. How much Pour 2 institutions qui restent toujours ouvertes pendant COVID. It's like
you fix all, you get all your fixes, you get all the benefits. Hey, j'ai regardé un post à Four Seasons. J'ai dit, my friend was like, take a look at this position. Juste comme ça, il travaille au CGI. Il me dit, look at this position. A bar, like a mini bar stalker, like to stock the mini bars with alcohol. How much they're paying, and they give full benefits, free stays at of the Four Seasons globally. $21.50 cents. What? I was like, that Stock the sounds bar? like fun. Ouais. So I pop the bottle and I charge him. Oh man, oh man. Aussi qu'il y a des salaires de malades en ce moment, genre, Ben oui. des hygiénistes dentaires. Ah oui, Ah! ils sont bien payés. Ouais. Lui, elle est hygiéniste dentaire, Mm. elle est payée $43 de l'heure. Sac à papier, quoi? Yeah. What? What? She's like, I Ils ain't sont even pénuriques, doing en that. plus, on demande. So, elle a deal son salary, it's only been 5 years she's doing that, $42 an hour. No way. Avec avantage to insurance au downtown. Cathy. Ouais, puis ça, c'est comme un deck de 3 ans. C'est ça? Yo, arrête de Ah, mais- diminuer les decks. On là, change de toi, là. carrière. C'est comme un Change de CEO carrière. d'une start-up. Ouais. Encore mieux. C'est Mais- Une magnifique. start-up après 5 ans. Mais le plus important, c'est pas qu'on diminue les salaires des autres, c'est qu'on veut dire que les autres sont pas assez payés. Juste pour That's it. No, no, no. Oui, 100%. c'est. 100%. PABs, do you know how hard those people hustle? Ouais. They hustle and hustle. Like, they hustle with us there, but they have a much more physical aspect. No, I felt bad for the dude. Like, yo, It's tough. you're getting harassed physically by this old man who doesn't know any better. He probably like have dementia or something because he doesn't seem like to know where he was. Et quand on a des patients violents And qui he was rentrent, calm. Taking every hit. Punching bag. Dum, dum, dum. He's taking the same hits that guy's taking to the elevator. Ouais. Oh, man. C'était vraiment... Shout out to him. C'était vraiment quelque chose. Mais Est-ce que tu as déjà travaillé en Ontario? non, pas encore. Il y a beaucoup de monde qui ont dit des infirmières qui veulent déménager à Ontario. Ouais. C'est une bonne question, ça. Parce que j'ai... Pourquoi? Ouais. C'est-tu Taxe 1, numéro 1, taxe. Numéro 2, je pense que ça dépend où tu travailles. Toronto, c'est une autre affaire parce que Toronto, c'est vraiment cher pour habiter là-bas. Tu es bien payé, mais tu es payé. Ouais, C'est relatif. Ça va avec, là. Oui, ça va avec. Mais l'affaire avec Ontario, je pense que c'est juste mieux. Les conditions sont mieux. Dès que j'ai entendu dans les hôpitaux, dans les CHSLD, leur CHSLD, je pense que c'est une autre affaire. Qu'est-ce que j'ai entendu? Mais à l'hôpital, c'est un petit peu plus intéressant. Qu'est-ce que j'ai vu? I know they pay really well in Alberta. Alberta, c'est bien payé. J'ai entendu... j'en ai plein d'infirmières qui travaillent dans le nord du Québec. Ça doit être bien payé là-bas, je me Ils sont bien payés là-bas, mais quelque chose qui est vraiment Les conditions intéressant. dégueulasses. Oui, les conditions sont dégueulasses et aussi, like, my friend works in Manitoba with the Indigenous community. And it's such a beautiful community. Like, we It need to is. give it more, we really need, they deserve the support. And it's such a nice community. And she told me a story the other day, just like 2 days ago. It was crazy. She delivered a breached baby. A breach, which means that the feet were coming out first, and she had to deliver that baby. She delivered 2 babies. She was being guided by a doctor via Zoom type of thing. The doctor was not there. On dirait un Because that's movie how it scene. is up north. On dirait un movie she's a scene, là, nurse. comme. Yo, Ouais. comment? Montre-moi le. Regarde, là. Je suis là, là. And she did a Watch this killer YouTube job. link. Mais c'est Ben tellement, oui. ouais. Et c'est tellement difficile. D'habitude, tu dois rentrer puis le switch de côté. Parce puis que après la le tête, elle sortir. doit être en premier. Ouais. Ben oui, ben... OK, là, monsieur casse des papels, là. On se calme, là. Moi, je fais le Ironic. temps. Hey, regarde casser des papels, ils vont Moi, je accoucher connais demain, le là. Moi, j'étais par ça, là, la tête doit être en premier. Ben oui. Quand tu me dis les pieds, je suis comme, oh shit, non. No, stay Quebec. Non. Ouais. And usually in Quebec, when you work in Quebec, because that's what I That's know. a C-section. On right Ca- there. exactly, it's a C-section. She had to deliver a breech baby, and they think that the baby was a stillborn, however, but she did everything right. From what the doctors, when they debriefed and they spoke. That's important. Après qu'on est en train de parler quand on a des cas qui est vraiment aigu, on a besoin de parler like des cas de trauma, we'll debrief and we'll talk about it. When I had my first like massive like
no, not massive. It was big external disaster. I was the trauma nurse, and j'arrêtais pas. J'avais des patients après patient. Je suis comme, OK, time for go to break. No. My friend looks at me, he's like, you're gonna get, there was a shooting at blah, blah, blah. You're gonna be getting 5 victims and counting. Oh. Lui, là, niaiseux, là. Donc, j'ai dit, you're funny. I was like, oh, you're just joking. J'étais sérieux. Je suis comme, oh, you're so funny. No, I'm not playing. They're coming. I'm not messing around. Wow. It's like, oh my God. All right. On a appelé le code orange parce qu'on pensait que c'était plus que un code orange, on a besoin d'appeler parce que for external disaster, which means that it's more than 6 patients. On ne savait pas, donc on a juste appelé. C'était 5 patients, mais 3 des patients ont besoin d'aller s'abduct. Puis that was probably the coolest moment, and that was like, that's why I'm a trauma nurse. That junkie, adrenaline junkie shit, I cannot leave. All right, that's what drives you. That drives me. Est-ce qu'on encourage les jeunes à tirer ou on les encourage? Don't stop the traumas, guys. Stop it. Don't stab them. Okay. But quand ça arrive, ça arrive. Quand ça arrive, ça arrive. Mais on n'en veut pas, là. Oh, but it was with the fact that we saved everybody was so like, oh my God. Ah, c'est clair. Ouais. C'était cool. It was so cool. Damn, je trouve que c'est beau à entendre, mais je veux pas le faire. Exactement, c'est tellement. Moi, je veux sauver des vies, juste pas le reste, tout le reste là. C'est pour ça que quand j'ai commencé à connaître plus d'infirmières puis rentrer dans ce domaine-là, je suis comme, damn, on dirait genre les médias, le gouvernement donne pas assez de respect aux infirmières. Pas pour l'instant. Fait que quand j'ai été dans l'hôpital pour donner genre naissance à ma fille, je suis comme, tous les infirmières ont mon respect. Like, vous faites une job. Mais je pense que c'est aussi au niveau médiatique. Tu vois? Donc, quand on parle d'un shooting, exemple, à X coin dans le Westmont, exemple. Juste pour éviter les, juste pour éviter le profilage. Mais comme mettons, il y a un shooting au centre-ville, puis on va parler du shooting. On va dire, exemple, 4 blessés, puis c'est tout. On dit pas, le lendemain, on dit pas que 4 blessés ont été sauvés ou près de la mort, mais ressuscités, tu vois. Il faut passer on passe d'un drama à un autre drama, parce que c'est ça que le monde veut entendre. Yeah. Mais je pense que le fait qu'on n'en parle pas assez derrière de ce qui se passe, comme tu sais que le jeune de 18 ans qui l'ont tiré dessus, 4 balles, il allait mourir, mais il a survécu. Tu sais, cette partie-là, elle n'est pas racontée. Ah ouais, il a succombé à ses balles, mais il ne dit pas que ça a été 6 heures de travail à lui sauver la vie. Puis, ils disent rien de absolument. Mais peut-être aussi, si tu as tiré, il n'est pas mort. Lui, il te dit qu'il n'est pas mort. Toi qui as essayé de le tuer, tu vas dire, OK, il n'est pas. Il a survécu. Non, mais juste pour dire que cette partie-là médiatique, je pense qu'elle n'encourage pas le travail derrière parce que c'est pas discuté, genre. Et on le voit pas. Le système santé, d'après mes amis qui travaillent, moi, là, clairement, j'en ai pas de problème à parler sur les médias. J'étais déjà sur plein d'affaires médias. J'étais sur télé tout. I'm not, and I respect my employer. I respect my facility that I work at. I respect the government, but I hope they respect me. Is what I ask. Quand je suis ici là, je suis juste en train de dire, I'm not going to be here saying like F you Legault or F you. Non, j'en ai pas de temps pour ça. Là. On a besoin d'une solution là. Real facts, yeah. I want facts. I want to be able to make a difference. And Nomad is doing his part. Tu vois? Exactement. C'est pas ici pour comme. It's not for that. C'est là pour aider. Et quand je suis sur les médias et je parle, c'est parce que on devrait pas être peur de parler de nos réalités. La réalité, c'est vraiment intense et c'est quelque chose que tout le monde a besoin de comprendre. Est-ce qu'on a besoin do we have to create confidentiality problems with patients? No, we don't need to do that. I didn't disclose any patient information here. I just spoke about my resources and how my team did a great job and how the funny cases that happened, and it's good stories and stuff. And some people laugh, some people cry, but some people we have it's a rewarding profession. Mais c'est quelque chose que tout le monde a besoin de comprendre. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe en arrière, la vite que tu veux. Le day-to-day, là. Ouais. This is my day-to-day when I go into the emergency room. This is my day-to-day when we go
door to door to everybody's house. This is the day-to-day when I go teach my students. I had to teach my students' first day of stage was la journée de le protest for the COVID vaccine for health professionals. Those things were, and it wasn't big in Montreal, but it was big in Vancouver. Ouais, tu voyais tout le monde qui follow-up. C'était peurant pour eux. C'était comme, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est ma première journée de stage. I'm like, let's not talk about what the mission, but this is not, like, of the protest, but this is not what I signed up. Like, this is not nursing. That's not the part of nursing. And I had to explain that to them, that, like, you know, nursing is much more compassionate. And today I know that it seemed like people feel like they're fighting for rights, they're fighting for this, but just remember who you're here for, and you're here for the patient today. You're here to make a difference for the healthcare system, and to make a difference for, you know, your future. You know, one day you're going to have a kid. One day your family member is going to get sick. Utilize your resources, understand it, and teach that to your friends and family of how to be a proper resource, and how to use your profession to its fullest capacity. And of course, then there's no abuse in that. It's a beautiful thing. We have a lot of things, and we're here to teach that. We're really here to teach you guys, like, this is our reality. This is what we're going through. I work with amazing doctors. I work with amazing respiratory therapists, PABs, everybody. We all have a great team to take care of one patient. Do you know how many health professionals it takes to take care of one trauma patient? We have at least 6 residents there, including the attending. We have 2 nurses inside the room, 2 nurses outside the room. We have 1 PAB inside, 1 PAB outside. We have respiratory therapists, 2 at least there. That's like, just to take care of one trauma patient, you're looking at like I just calculated like 13 people based on what you mentioned. Yeah. You can have 13 one roughly. person. Yeah. Wow. Roughly 13 That's people to take care of one trauma patient. And when we have more, obviously that number starts going down. But, you know, we got to be as resourceful as possible. Hey, Mélanie, on a tellement appris. Je pense que ça a été tellement dynamique, puis on s'est amusé à la fois à apprendre vraiment un métier, le côté entrepreneurial des infirmières. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter, peut-être pour les personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là, ou sinon qui veulent peut-être s'en aller dans l'entrepreneuriat pour les infirmières qui sont déjà là, mais veulent voir d'autres horizons? How would you end this podcast? Moi, infirmière, sois pas peur d'être entrepreneur. Appelez-moi, appelez quelqu'un que tu connais qui est déjà entrepreneur. Fais un cours, n'importe quoi. C'est important de au moins regarder. If you have a passion, execute it. Execute. Just and research and research and research. And si tu as des questions pour être dans le domaine entrepreneuriat. There we go. et infirmière, c'est possible. C'est juste, on n'est pas éduqué là-dedans et c'est correct. On est dans un système qu'on a besoin de travailler ensemble. La public, pour avoir des ressources, c'est difficile à s'éduquer là-dessus parce qu'on n'a pas assez de ressources en commençant, des fois. Et on a besoin de savoir comment utiliser notre système. Essayez le privé. Regardez votre assurance. Regardez qu'est-ce que vous avez accès avec. Si vous n'avez pas d'accès, n'hésitez pas de nous contacter. Si ce n'est pas un service que vous avez besoin, si vous ne connaissez pas qu'est-ce que de faire parce que votre mari est nouveau diagnostiqué cancer, puis vous n'avez pas de ressources et vous savez pas quoi de faire, talk to a health professional about it. And see what resources are out there. And because there's a little bit more than we think, but they're just a little bit hidden. And healthcare professionals out there, on est capable de... We'll get through this shit. We got this. Every domain is killing it right now. Nice. Thank you. Thank you.